Vas-y, Laetitia, du coup, dis-moi tout. Alors moi, je faisais appel à toi pour voir s'il y avait des interférences parce que j'ai notamment des problèmes de santé qui durent depuis 2014 et les médecins n'arrivent pas à trouver ce que j'ai. J'ai passé des IRM, j'ai passé tout un tas d'examens, il n'y a rien qui correspond à rien en fait. Ils trouvent pas si c'est une sclérose en plaques, des AVC, des machins. Ils savent pas. À côté de ça, du coup, je voulais voir si c'était dû à des interférences ou pas. Du coup, j'ai déclenché beaucoup d'angoisse, d'anxiété à cause de ça. Disons, quand je me lève le matin, je suis déjà angoissée avant de me lever parce que j'ai peur de tomber. C'est c'est fou, quoi. Euh, à côté de ça, j'ai aussi une personne que j'ai rencontrée il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Et alors, en fait, du coup, on est toujours ensemble, on s'est remis ensemble là parce qu'on n'arrive pas à se séparer vraiment. Mais on a des micro-séparations, mais on finit toujours par se remettre ensemble parce que, en fait, on n'arrive pas à faire autrement. Alors, je demande pas forcément à couper le lien, mais savoir peut-être qu'est-ce qu'il y a avec cette personne et si lui, il est interféré aussi, ce serait... J'aimerais bien le savoir, en fait. Pourquoi vous vous séparez? Euh, On se sépare parce qu'on a plus l'incompréhension entre nous. Par exemple, lui, il me fait du mal, mais il s'en rend pas compte, et moi, je lui fais du mal, et il s'en rend pas, et je m'en rends pas compte quand il me dit, bah, quand tu me dis ça, ça me fait du mal, mais en fait, pour moi, c'est une parole normale, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et Quel lui, genre? pareil. Euh, Je sais pas, mais moi aussi, je suis un peu toxique parce que je sors d'une relation pervers narcissique avec le père de mon fils. Et en fait, ça m'a complètement détruite. Du coup, je savais plus comment faire, si tu veux, en amour. Alors rien que les premières fois, je lui disais, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi sur le canapé? Il me disait, bah oui. Tu sais, c'est des trucs basiques. Mais moi, j'étais complètement perdue et tout, quoi. Et en fait, ce mec, je l'aime, mais vraiment, j'ai jamais aimé autant quelqu'un. Et en fait, j'arrive pas à me séparer de lui. Et lui, pareil. Et et pourtant, on se fait un peu du mal sans le vouloir. C'est ça qui est ouf. C'est quoi qui lui fait du mal à lui? Par exemple, je sais plus, je regardais une émission de télé-réalité et je lui demandais un avis sur une fille, par exemple, sur son physique, le physique d'une fille. Et je lui demandais un avis parce que je voulais savoir, je sais pas, je sais plus ce que c'était. Et il me dit, mais arrête, pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, ça me fait du mal quand tu me demandes ça. Et j'ai pas compris. C'est des choses bêtes en fait. C'est des choses toutes. Et lui, du coup, c'est quoi qui te fait du mal? Lui, c'est. Attends. Parce que comme ça fait 2 mois qu'on vit plus ensemble, il est parti chez ses potes vivre. Qu'est-ce qui me fait du mal? Ah, moi, c'est plus la jalousie, mais lui aussi, il est jaloux. C'est plus, par exemple, s'il parle à une fille sur Internet ou quoi et que je le vois. C'est surtout ça. Mais Mais, lui, il est jaloux encore pire que moi, en fait. mais genre, vous étiez ensemble, c'est ça? Ah ouais, ça fait 1 an et demi, Mais à peu il près. parle à des filles dans quel contexte? Bah, juste comme ça, des personnes qu'il connaît, quoi. Mais, Ok. ou alors, s'il met un j'aime sur une photo, tu vois, j'aime pas ça. Même s'il connaît la Mais fille, j'aime pas ça. ça, c'est pas des choses que vous avez clarifiées? Parce que généralement, Bah, quand tu si, te je lui mets... en ai déjà parlé, mais bon, je lui en ai Mais déjà il parlé, ouais. continue. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, si moi je le fais, il m'arrache le téléphone de la main. Et si moi, il voit des conversations ou quoi, il va faire la gueule et tout, quoi. Enfin, moi, voilà. Moi, une fois, j'ai dit bonjour à un mec en ville parce que je le connaissais. Il est rentré à la maison, il a pris ses affaires, il est parti pendant 3 4 jours et il est revenu après. Et comment il justifie ça, du coup? Bah, parce que il est jaloux. Parce que c'est un mec que j'avais. Non, non, comment il En fait, j'avais justifie... rencontré. Attends. Comment il justifie le fait de faire des choses qu'il ne veut pas que tu fasses, toi? Ah oui, ah bah c'est ça. Mais je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai déjà dit, hein. Mais Ok. il justifie pas. Je sais pas. Du coup, ça finit en engueulade. Qu'est-ce que tu attends, du coup, par rapport à cette relation, par rapport à la session? Euh,
Alors, j'attends pas forcément de couper le lien ni rien. Je veux bien voir quel type de lien c'est, si c'est fait par des interférences, ce genre de choses, quoi. Parce qu'en fait, c'est une personne qui me donne beaucoup de force, beaucoup de... Et quand il est là, en fait, je vais bien, en fait. C'est ça il me fait me sentir bien. Euh, avant de enfin, quand j'étais avec le père de mon fils, avant de le rencontrer, est-ce que tu veux savoir comment on s'est rencontrés et tout? Enfin, que je t'explique deux, trois trucs. Si tu veux. Parce que, en fait, quand je suis partie avec le père de mon fils, on a été du coup en hébergement d'urgence, etc. Je l'ai rencontré là-haut, mais moi, je me suis dit en arrivant là-haut, je me remets plus jamais avec quelqu'un. Et en fait, j'ai rencontré ce mec-là, mais je le connaissais pas énormément. Mais en fait, j'avais mon corps le soir qui me brûlait et j'avais ma tête qui pensait constamment à lui et tout. Et comment dire, j'ai dû lâcher prise et me mettre avec lui parce qu'en fait, j'avais des sensations comme que je l'aimais trop, quoi. C'était trop bizarre, en fait. Je pouvais pas, comme si je pouvais pas faire autrement que d'être avec lui, quoi. C'était vraiment magnétique. C'était tout mon corps qui me brûlait et tout, en fait. Et du coup, on s'est mis ensemble comme ça on a fait plein de micro-séparations de pas longtemps, quelques jours, mais voilà, à chaque fois on se remet ensemble, à chaque fois. Mais du coup, il vit chez toi, c'est ça? Bah là, il a dit peut-être après Ramadan il revient, mais suite à la dernière fois, il était parti chez son copain depuis 2 mois. Parce qu'il y a eu un mois et après il y a eu, bah là il y a Ramadan en fait, du coup, Ok. compliqué. Vous n'avez pas Moi la j'ai même l'impression religion? en fait, j'ai l'impression que c'est l'amour de ma vie en fait. J'ai jamais ressenti ça pour personne quoi. Du coup, vous avez pas la même religion, c'est ça? Non, on n'a pas la même religion, mais ça, moi, je m'en fiche. Puis lui aussi, pose pas de problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avant qu'on commence? Non. Pour moi, le principal, c'est vraiment voir si, au niveau des problèmes de santé, ça peut être lié à des interférences, c'est surtout ça, parce que ça dure depuis tellement longtemps. Ouais, moi, j'en ai un peu marre. Je suis bloquée dans ma vie, je peux pas travailler, je suis bloquée, Hmm. c'est compliqué, en fait. Ok. Et par contre, ah oui, est-ce que tu peux voir aussi, parce que j'ai des dons je communique avec l'au-delà, avec les esprits, je les vois même dans une pièce, ça peut me faire un flash, etc. Et après, j'en parle à la personne, elle me dit que tout ce que je dis, c'est vrai et tout. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est pas l'interférence qui fait, tu vois? Je me pose cette question-là, du coup. Ça me fait pas peur ni rien, j'ai pas peur, hein, parce que ça me fait ça depuis très très longtemps. Et depuis que je suis avec lui, par contre, ça me le fait plus. Ça s'est amplifié par rapport à avant. Ok. Ça me le fait beaucoup plus. Alors attends, parce que dans ton mail, c'est lui la personne plus jeune dont tu parlais? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Non, je crois pas. Ok. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Ouais, ouais, Ok. Je te laisse couper le micro. Je te récupère après. ouais. Attends, où est-ce qu'il est le... Tu cliques sur l'écran, normalement il y a un petit icône. Voilà, parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. J'ai bien vérifié que c'était Laetitia. Donc, tout d'abord, on arrive dans un espace où c'est comme un lieu d'étude, dans le sens où il y a comme des éprouvettes, il y a du matériel, on va dire, de laboratoire. Et elle est debout et elle est comme dans un espèce de grand tube à essai.
qui déjà lui comprime tout le corps. Et au-dessus de sa tête, il y a comme un espèce je vais dire, de faisceau lumineux qui fige les pensées. Et à l'extérieur, c'est assez bizarre, mais c'est comme si elle avait figé une partie d'elle qu'elle explorait elle-même de l'extérieur. Et c'est comme si elle prenait des notes, c'est comme si elle jugeait certaines choses de son corps, de ses pensées. Elle est dans l'analyse et elle est habillée comme si vraiment elle était, je vais dire, une personne qui fait des études. C'est comme si elle s'étudiait elle-même de l'extérieur. Et du coup, dans ce tube à essai où elle se voit, il n'y a pas de, au niveau émotionnel, il n'y a pas, c'est comme si toutes les émotions étaient figées, catégorisées, rangées d'un Quand côté. tu la Enfin, touches, elle, quand tu touches ces deux parties-là, oui, celle qui étudie, celle qui est étudiée, oui, c'est est-ce que les deux mêmes. c'est la même fréquence? Oui, 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 oui. Ok, si continue. Et donc, elle répertorie en fait les différentes émotions et c'est comme s'il y avait des catégories, comme si vraiment elle segmente. Il y a une segmentation de tout ce qu'elle ressent, de tout ce qu'elle voit. Et c'est comme si elle essayait de dresser des listes, parce que je la vois qui dresse des listes, de faire comme des protocoles, des choses. euh, alors pour elle, c'est pour se sentir mieux, mais moi, dans ce que je perçois, c'est que en fait, tout est figé à l'intérieur d'elle et sur le plan émotionnel, ça ne circule plus. En fait, c'est trop, c'est trop dirigé et c'est trop, je vais dire, enfoui, quoi, caché. Est-ce qu'il y a le même pourcentage d'elle-même dans ces deux parties? Ou est-ce que c'est coupé Non, en je deux? dirais que non, c'est coupé en deux, mais il y a quand même, elle est plus présente en tant que juge, je vais dire, en tant que celle qui s'étudie, que celle qui est dans le tube ASC. Je vais dire 60-40. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Je peux l'appeler Laetitia? oui, Ok. Alors je parle directement avec elle, Laetitia. Laetitia, oui. Bonjour. bonjour, pourquoi tu me fais venir? Ben, parce que j'aimerais que tu m'aides à étudier mon profil, que tu m'aides à répertorier certaines choses, parce que là, tout de suite, je suis bloquée dans l'interprétation des données et j'ai besoin d'aide. Mhm. Parce qu'il Qu'est-ce y a que, des choses qui sont figées que je n'arrive pas à interpréter par moi-même. qu'est-ce que tu fais dans l'éprouvette là? Ben, disons que c'est une partie de moi qui me sert pour étudier mes modes de fonctionnement, l'étude aussi de mon système nerveux, et parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi mes réactions se manifestent ainsi, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir le contrôle sur certaines choses, simplement parce que j'aimerais avoir accédé à une meilleure version de moi-même. Je veux créer une meilleure version de moi-même. Par rapport à la précédente, à la présente là? Oui. Ok, elle est comment la version présente? La version présente est trop dans l'expectative, trop dans les pensées, trop dans l'émotionnel. Il y a trop de choses qui viennent comme se manifester de façon répétitive. Et justement, j'ai identifié des émotions et des répétitions en moi. Donc, il faut que je régule tout ça. Donc, c'est le moyen que j'ai trouvé pour essayer Ok, de vas-y, faire mieux. dis-moi, partage-moi tes répétitions là, ça m'intéresse. Alors, les répétitions. Au niveau de mes pensées, les pensées tournent parfois en boucle
C'est comme si dans la tête, j'avais une image et que je n'arrivais pas à la retirer. Quelle Et image? c'est des images qui me ramènent très souvent à un sentiment d'infériorité, à un sentiment où je me sens comme une petite fille à qui on laisse penser qu'elle ne sait pas penser par elle-même, qu'elle ne sait pas faire et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Euh, Au niveau du corps, à l'intérieur de mon ventre, ça crée comme des spasmes, comme si on venait m'attaquer à l'intérieur du ventre dès qu'il y a quelque chose qui dérésonne à l'intérieur de moi. C'est comme si à l'intérieur de moi, tout se mettait à trembler et que je n'arrivais pas à contrôler justement mes émotions. Donc ça se répercute à différents endroits de mon corps, ça me fige, ça me fait mal. Je dirais même que ça m'oppresse, ça me serre à la gorge et j'ai l'impression que mon corps va défaillir. Et c'est tellement désagréable que parfois je peux avoir les oreilles qui bourdonnent, la tête qui tourne et cette impression d'être là, mais de ne pas être là. Et c'est tellement fatigant, c'est tellement usant qu'il faut absolument que j'arrive à presque créer autre chose. Parce que là, je sens que je vais défaillir, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tenir debout. Mhm. C'est quoi cet endroit où tu es là? Ben, je veux dire que c'est mon espace d'étude. Est-ce que tu es seul là-dedans? Hum, oui, je pense. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas, t'as jamais rien vu passer? Non, 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 Personne non, vient te voir? Non? non, non. Du coup, tu veux quoi? Que je t'aide à trouver d'où vient le problème, c'est ça? Bah oui, je veux trouver des solutions. Parce que je ne les trouve pas par moi-même. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aide à trouver des Et ton solutions. corps physique, du coup? Ben, mon corps physique, je l'étudie aussi, hein, ne t'inquiète pas, hein. Je fais le parallèle entre tout. Mhm. Pourquoi il a des problèmes de santé alors? Bah, parce que justement, je suis dans l'étude. J'étudie. Tu Je étudies peux... quoi? Bah, là, j'étudie cette partie-là. Donc, je ne peux... tant que cette partie-là ne sera pas étudiée, je ne pourrai pas complètement satisfaire la partie physique. C'est pas possible. Non, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les problèmes physiques de santé proviennent de ton étude? Est-ce que c'est une répercussion, c'est une conséquence de tes études? Non. Ou est-ce que c'est comme un truc hasardeux dont tu ne peux pas t'occuper pour l'instant? Ah non, là, pour l'instant, je peux pas m'en occuper, mais ça vient pas de mes études. Moi, Mais ça j'essaie vient... de faire de mon mieux, hein. Ok, ok, mais ça vient de quoi alors? Bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah non, je sais pas. Mais si le corps physique est malade, Bah, avec le corps ça... physique, faut qu'il me laisse étudier et que je finisse ça, là, que je finisse cette thèse et qu'ensuite je puisse lui apporter le meilleur. Je peux pas tout faire, là, je peux pas être partout. ça fait longtemps que tu fais ça? Ah oui, Est-ce que tu pourrais me je, donner une temporalité? je sais pas si je parle en termes d'existence, je dirais trois, bien trois. À chaque fois, j'ai réussi à trouver Trois vies? ouais, disons que dans les trois dernières vies, j'ai réussi à produire quelque chose de différent qui m'a apporté une satisfaction. Et là, je bloque. Je bloque. À chaque fois, tu étais dans la même configuration? Oui, Une partie de toi-même était en en étude. étude sous cloche. Oui. Mais du coup, de quelle façon cette partie-là, qui est en étude, elle est sollicitée pour la création de ta vie matérielle? En fait, elle sert de support. C'est un support. C'est c'est par elle que transparaît certains dysfonctionnements. C'est elle, c'est cette partie-là qui va répertorier les dysfonctionnements du corps physique. Donc, il faut Mhm. bien que je m'occupe de cette partie-là pour réguler tout le reste. Ok. C'est comme une capture.
c'est comme une capture d'écran, en fait, à un moment donné, à un moment où il y a quelque chose qui se répète plusieurs fois et où là, il faut que j'intervienne de cette façon. Ça passe par l'étude. Est-ce que tu as déjà fait autrement? Que par l'étude? Oui. Attends, bah, avant, je ne faisais rien, rien de Qu'est-ce que ça veut dire? particulier. J'ai souvent été dans l'attente. J'ai souvent été dans cette attente de- d'attendre de l'aide plutôt. Mhm. J'ai pas trop mis de choses en action et je me suis retrouvée parfois à errer, à attendre et puis aussi à toujours répondre par oui euh, à des sollicitations extérieures sans vraiment comprendre et entendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ça, c'est très douloureux. Donc c'est ça aussi qu'il faut que je régule, que j'étudie. Le fait de toujours répondre aux sollicitations extérieures. C'est pour ça que j'ai fait cette capture d'écran et que là, maintenant, j'étudie tous les paramètres pour parvenir à cette meilleure version de moi-même. Du coup, tu fais ça depuis 3 vies. Oui. Est-ce que tu as des résultats déjà? Hmm, non, pas vraiment. Si ce n'est que ça m'embrouille encore plus. Ok, mais du coup, tu comptes faire ça jusqu'à quand? Ben, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autrement? Non, parce que je ne vois pas comment je peux faire. Est-ce que ton problème de base, c'est quoi? Le problème originel, le pourquoi tu as fait tout ça, c'est quoi? C'est parce que j'avais cette sensation de ne rien faire, de toujours faire pour les autres et de ne pas complètement me ressentir. Tu vois, c'est comme si j'avais ce sentiment de ne jamais être complètement moi-même. Si je voulais dire oui, ben, je disais non. Si je voulais dire non, je disais oui. J'étais tout l'inverse. Et c'est comme si l'en- l'environnement extérieur venait m'impacter. Ça s'est produit Et quand ça? c'est douloureux, ça, à plusieurs reprises, dans différents moments de mes vies. Toujours la même? Ou plusieurs vies? Non, plusieurs vies, Ok. Tu veux bien me montrer la première fois? bien sûr. La Ok. toute première, La toute première. j'y Tu y es? suis. Oui, Ok. j'y suis. Qui tu es dans cette vie? Alors, je m'appelle Elena. J'ai les cheveux longs, bouclés. J'ai une petite ombrelle au-dessus de ma tête. Je suis habillée avec une très belle robe. Nous sommes dans les années, je vais dire 1800. Et je, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai du mal à montrer vraiment ma vraie personnalité parce que je suis une femme, on va dire, de l'aristocratie. Je suis une femme qu'il faut respecter. Et là, j'ai à peu près 25 ans, mais j'ai été éduquée avec une certaine forme de, comment je pourrais dire? Je ne peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi. Je ne peux pas me mêler à des personnes, même si j'aurais envie d'aller leur parler. Donc, je suis souvent seule. J'ai l'impression qu'on m'isole du monde. Et il faut toujours que je souris, euh, que je réponde oui. Tu sais, on t'apprend même à faire on plier les jambes, là, à faire des courbettes à tout le monde, aller dans des invitations un peu mondaines, juste pour montrer que tu es là, mais ça, c'est des choses qui m'intéressent pas bien. Et du coup, je me mets un peu à étudier ce qui se passe dans le genre humain, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi, j'aimerais changer des choses à l'intérieur de moi. J'aimerais
devenir quelqu'un d'autre. Mais je n'y arrive pas parce que je suis toujours obligée de me plier. Et quand je te dis plier, c'est vraiment répondre à tout ce qu'on exige de moi, ne serait-ce que dans mes toilettes, dans ma façon d'être, de parler, de tout. Il faut que tout est conditionné, tout est rythmé. Il faut manger à telle heure, il faut tout. Et j'ai l'impression que c'est pas ma vie. J'ai l'impression que je réponds à une vie, à des exigences qui me collent pas. J'arrive pas à rentrer là-dedans. Et c'est dur. Et plus j'avance, et plus je trouve ça dur. Et moi qui étais tellement joyeuse, qui était tellement, je me sentais bien, je me sentais libre, d'un seul coup, je me suis sentie comme opprimée, je me suis sentie, je suis devenue presque méchante, je ne souriais plus, je pouvais être agressive, et je n'avais plus envie de sortir. Je voulais juste rester seule. Je voulais pleurer, mais on m'interdisait de pleurer. On me disait que j'avais tout pour être heureuse. Mais c'est quoi tout pour être heureuse? Quand on n'a rien, quand c'est vide à l'intérieur de soi. C'est dur. Et puis cette impression de ne jamais être aimé, ça laisse un vide énorme à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui remplit. Il y a tout un tas, on vient puiser, on vient puiser, on vient m'épuiser et je ne reçois rien. Et ça, c'est de ne rien recevoir, c'est quelque chose qui donne énormément de souffrance, aussi bien dans la tête que dans le corps, parce qu'il n'y a rien qui vibre à l'intérieur, c'est creux, c'est vide. Et il y a un moment où ça s'écroule, tout s'écroule. J'ai eu l'impression de défaillir plus d'une fois. J'ai l'impression que j'allais mourir. J'ai été alitée d'ailleurs. Je suis restée longtemps alitée. Mais on disait que c'était dans ma tête. On disait que c'était dans ma tête, que ça allait mieux, que ça irait mieux. À quel moment tu as fait le choix de t'étudier? Ben, au moment où j'ai ressenti ce vide à l'intérieur, où tu vois, quand j'ai voulu justement accéder à quelque chose, à cette meilleure version, parce que je sais qu'il existe de meilleures versions. Et j'avais envie de découvrir en moi quelque chose qui pourrait me faire changer, qui pourrait me donner un autre état d'esprit et qui pourrait justement m'aider à supporter tout ça. Parce que je me disais que le problème venait de moi. C'était moi le problème, puisque je n'arrivais pas à changer tout le reste. Donc c'était à moi de changer. Mais ça m'a renfermée sur moi. Ça m'a, ouais, ça m'a rendue parfois aigrie, méchante. Je ne supportais plus rien. J'ai fait des crises de nerfs. J'ai fait des crises de ce qu'ils appelaient les crises de démence. Je pouvais tout balancer dans les pièces. Je pouvais crier, je pouvais insulter. Et j'ai demandé de l'aide, mais je ne suis pas arrivée. Donc il a fallu que je me débrouille toute seule, T'as demandé l'aide à qui? à tout. J'ai tout imploré, tout. Les prêtres, les médecins, tout. Même, j'allais dire, l'univers. J'ai tout imploré. J'ai prié. J'ai, j'ai même été chercher de l'eau bénite parce que je pensais même avoir un problème, hein. Je me disais, c'est pas possible. Étant donné que c'est toi le problème, peut-être que si tu fais tes signes de croix, voilà, si tu deviens encore plus croyante, peut-être que ça t'aidera. Mais rien n'y a fait. Et quelqu'un est venu ou pas? Je crois pas. Tu peux te placer, au-dessus de la totalité de ces moments où tu implores, comme si tu étais spectatrice au-dessus, et observer si quelque chose se présente ou pas. Ah, ce qui se présente, c'est comme si je m'écoutais en écho, comme si c'était c'est comme si c'était moi, en fait, une partie de moi qui me répondait. Je vais dire comme une voix qui me parle. Et j'ai l'impression que c'est la mienne. Quand tu l'observes, cette voix, est-ce que tu me confirmes que c'est la tienne ou c'est une autre voix? Alors,
Elle ressemble à ma voix, mais si j'observe de plus près, c'est pas ma voix, parce que derrière, il y a quelque chose de sombre. C'est comme si ça m'emmenait dans un espèce de tunnel noir et que dans ce tunnel noir, il y a, je vois des yeux jaunes et c'est comme si c'était un refuge, euh, on va dire, pour les personnes qui sont un peu désespérées. Et c'est comme, euh, c'est comme un sas où tu pourrais te sentir mieux. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ma voix. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est qui s'est présenté à elle? Ce qui s'est présenté à elle, c'est un crocodile euh, avec effectivement des yeux jaunes. Et il l'amène effectivement dans un espace qui la coupe, en fait. C'est comme s'il présentait ça comme un refuge. Est-ce que c'est Euh, l'espace dans lequel on l'a trouvé? oui, Cette oui, espèce oui, d'espace d'étude là. oui, oui, tout à fait. Ok. Ça l'isole, en fait. Pourquoi elle n'a pas conscience d'avoir été emmenée comme ça? Parce qu'euh, elle est comme obsédée par toujours la même idée et c'est comme si il y avait c'est en boucle. Ça tourne en boucle à l'intérieur d'elle. Quand il y a quelque chose qui se présente, ça tourne en boucle. Il n'y a plus rien d'autre qui peut exister. Tout tourne autour de cette boucle en fait. Toi, tout à l'heure, quand elle parlait d'une image, bah, cette image se fige et tout se construit autour de cette image. Et en fait, du coup, ça crée comme un espèce je vais dire, un bug qui ne lui fait absolument plus rien voir au-delà de ce qui tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il peut se présenter tout un tas d'autres choses. Il y a cette hyperfixation qui la ramène à l'étude. Il faut s'étudier pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir accéder à une meilleure version. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce que dans le présent, elle a l'information ou pas? oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Je dirais qu'elle est choquée dans le sens où ça lui semble presque impossible. C'est comme si elle balançait le carnet. Ça la met en colère. Elle est très en colère. Elle tape du pied et elle est très en colère, mais contre elle-même. Hmm. Elle se Pourquoi? dit encore qu'elle a rien compris, qu'elle est nulle, qu'elle n'arrivera jamais à rien. Elle se juge beaucoup et elle se dénigre beaucoup. Cette façon-là de se juger, de se dénigrer, ça provient de quelle zone en elle? Et au niveau de son thorax, ça, ça l'opprime, ça la serre, ça la compresse. Et c'est comme si ça la ramenait à un sentiment de tu n'existes pas, on va t'écraser, tu t'es bonne à rien. Et tu vois, c'est comme si je voyais plein de doigts qui sont pointés sur elle et il y a de la culpabilité à l'intérieur de ce jugement. C'est comme si dans plusieurs vies, elle avait été comme désignée comme coupable, comme irresponsable, comme démente, comme quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, quelqu'un qui... euh, il n'y a que du négatif, en fait. Tu vois, j'entends même que dans une vie, on lui reprochait, on lui disait, mais c'est pas la peine d'avoir des enfants si tu ne sais pas t'en occuper. Ce n'est pas la peine
de te marier si tu n'es pas capable de t'occuper de ton mari. Il y a toujours eu des, des vies de reproches, de, comme si on voulait écraser sa féminité, comme si on voulait écraser, j'allais dire presque tout ce qui vibre en elle. Elle n'a pas le droit, on l'empêche d'être qui elle est. Ok, elle a conscience de la provenance de ça. Maintenant, oui. Ok. Avant, non. Propose-lui de retirer ce programme, simplement. Et dis-moi si elle le fait. Oui, elle le fait parce qu'elle le voit déjà. Elle le perçoit, elle voit la forme, elle voit la couleur. Et ce qu'elle voit aussi, c'est que ce programme se propage à différents endroits du corps et notamment il remonte dans la gorge et dans la tête. Il est implanté ici et ça, ça remonte dans tout son système, dans toute sa tête en fait. Donc c'est bon, elle le retire. Elle a tout retiré. Oui. Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est que déjà, il y a plus de calme en elle. Et c'est comme si elle retrouvait, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait plus cette hyperfixation, cette rigidité aussi au niveau des pensées. Et c'est comme si elle retrouvait un environnement qui est beaucoup plus, comme si elle voyait plus loin, comme si tout était moins étriqué, comme si tout était moins écrasant dans sa tête. Elle retrouve une autre perspective et en fait, elle voit ce qu'elle ne voyait pas. C'est-à-dire que comme elle était en hyperfixation sur une chose, euh, elle ne voyait pas tout le décor autour. Et là, le décor, elle est en train de le percevoir en fait. Parce qu'elle, ce qu'elle ne voyait pas, elle voyait juste son autre partie dans le tube à essai. Et pour elle, elle était vraiment dans sa création avec son objet d'étude. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est tout le reste derrière, c'est-à-dire euh, le noir, les murs. Enfin, ça ressemble plus à une grotte qu'à un laboratoire. Et Ok. en fait, l'objet d'étude, c'est elle, mais dans sa totalité. Elle a pris conscience de ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Bah, elle, ce qu'elle a envie de faire déjà, c'est de retirer la partie d'elle qui est dans l'éprouvette, parce qu'elle ne comprend plus, du coup, ce qu'elle fait là. Elle pensait que c'était elle qui était, on va dire, maître de ça, mais quand elle se rend compte que c'est pas elle, elle veut pas. Elle veut pas subir ça parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle subit et elle veut pas. Hmm. Elle dit que ça lui appartient. Ok. Dis-lui que si elle est séparée en deux, toujours là, présentement, alors qu'elle a pris conscience de tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui maintient la séparation. Dis-lui de chercher ce que c'est. Et c'est le rejet d'elle-même. Elle dit que elle a tellement voulu faire les choses bien, elle veut tellement être pas parfaite parce qu'elle sait que ça n'existe pas, mais elle veut tellement améliorer les choses pour ne plus souffrir, presque même, elle dit ne plus ressentir, que elle a préféré mettre une partie d'elle à distance et pour faire à la fois comme si tout allait bien, mais aussi pour bah, justement presque ne pas ressentir cette culpabilité dont elle parlait tout à l'heure. Parce qu'elle dit que c'est quelque chose qui ronge trop à l'intérieur. Donc elle a mis à distance, elle a voulu mettre à distance, mais ce elle l'avait pas perçu comme ça. Elle était vraiment dans cette idée que c'était pour son bien. Euh,
et elle n'avait absolument pas conscience qu'elle était coupée en deux et qu'elle s'était rejetée. Maintenant, oui, elle le sait avec ces nouvelles données, mais avant, non. Ok. Ce rejet, Oui, dis-lui de s'en débarrasser, pareil. Dis-moi si elle le fait. oui, oui, elle le fait. Il était dans son ventre. Ok. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change que du coup, elle retrouve la partie qui était dans l'éprouvette et que du coup, elle est complète, elle est entière et elle se sent comme... Alors, elle dit que ça lui fait bizarre, mais elle se sent plus forte et elle sait qu'elle va y arriver. Oui, elle se fait confiance parce que ça aussi, elle l'avait perdu. C'est comme si la partie confiance était dans l'éprouvette. Hmm. L'entité est toujours là? L'entité, elle est toujours là, effectivement. Elle est en arrière-plan. Et elle aussi, cette entité, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle, bah, du coup, elle maintenait tout le système, mais c'est qu'elle créait aussi des scénarios toujours de peur, d'inquiétude, de rabaissement, d'humiliation. Et du coup, elle maintenait les basses fréquences pour récupérer toute son énergie, une bonne partie de l'énergie. Ok. La partie physique se plaint de tout un tas de symptômes physiques que la médecine ne parvient pas à diagnostiquer. Oui, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? oui, complètement. Dès l'instant où il y avait dans cette partie dans cette grande éprouvette, le fait que les émotions soient comme contenues, maintenues, ça jouait sur le système, on va dire, j'ai plusieurs choses. J'ai le système lymphatique, le système nerveux et c'est comme si, du coup, par moment, ça provoquait comme des espèces de décharges électriques dans le corps, surtout au niveau des bras et des mains. Et c'est comme si je voyais le corps qui se crispe et presque qui ne touche plus le sol. Euh, et en fait, ça vient comme perturber le champ électromagnétique et ça crée des déséquilibres dans la tête. Ça crée de la confusion dans la tête et toujours avec cette idée que le problème provient d'elle, c'est elle le problème. Donc oui, c'est créé par interférence. Ok. Est-ce que ça a été retiré, ça? Oui, 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 totalement. Ok. Et ça bloquait aussi au niveau respiratoire. Au niveau de la respiration, c'est comme si elle respirait parfois à 30% avec cette sensation d'étouffement, cette sensation que bah, le corps va défaillir et avec plein de peurs qui arrivent de l'extérieur. Ça peut être du bruit, ça peut être une parole, ça peut être quelque chose de simple, mais qui du coup va venir complètement impacter la partie physique et provoquer ben, tous ces symptômes euh, qui sont là. Ok. Ces capacités médiumniques, est-ce qu'elles ont une cause ésotérique ou pas? C'est amplifié par l'interférence qui, là aussi, je vais dire, joue dans le sens où ça vient comme impulser euh, un, pas des peurs, mais je vais dire plus des raisonnements. C'est comme si ça créait de l'interférence au niveau de ses pensées et que ça venait brouiller euh, son propre filtre médiumnique. Il y a effectivement ce filtre qui est là, mais il est parasité par l'interférence qui récupère en fait, ça lui sert à l'interférence. Et donc c'est amplifié et il y a des choses qui sont détournées.
C'est-à-dire que son filtre médiumnique est amené par l'interférence sur des points c'est pas elle qui le maîtrise en fait, c'est maîtrisé par l'interférence. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne dont elle nous a parlé. Mm. Oui, il est là. Dis-lui de vérifier sa fréquence. Est-ce que c'est bien lui? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, je n'ai pas de lien particulier, Mhm. ni aucun. Par contre, chez lui, je ressens beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Chez elle, et de cette colère répond la culpabilité. Et c'est comme si, du coup, il y avait l'interférence a comme créé des ponts d'attachement qui font que, comment je pourrais dire? Ça maintient en fait, ça maintient un lien qui parasite, ça maintient un lien qui répondait aussi au système interférent et qui déstabilise, parce que c'est comme si, quand je vois Laetitia en face, c'est comme si le corps pouvait par moments vaciller dans le sens où il éponge, il récupère, et ça fait un espèce de trop-plein qui, du coup, vient complètement déstabiliser sa propre structure énergétique. Et c'est quelque chose qui lui fait du mal, qui a un impact sur ses énergies. Ça la brouille. C'est un brouilleur. Pourtant, elle dit que quand il est là, elle se sent parfaitement bien. Pas au niveau, alors au niveau des énergies, pas du tout. Ça brouille tout. Il y a le corps qui est à la fois figé. C'est comme si il y avait une espèce de, comment je pourrais dire, tu vois, c'est comme si elle respirait une espèce de bien-être qui n'en est absolument pas un, parce que le corps est presque déconnecté de ce qui se passe dans le réel. Et c'est là où, du coup, tu vois, ça parasite les énergies, ça fige le corps, et il y a une espèce de béatitude, mais c'est tronqué, c'est faux, quoi. Ok. Et ça lui fait du mal. Euh, c'est comme si elle prenait des décharges sur le corps, au niveau du cœur, au niveau de la tête et tout autour d'elle. Même elle, quand elle essaye de se stabiliser, c'est comme si ça venait créer de l'incertitude, de la culpabilité, de la colère. Enfin, ça joue énormément sur sur tout l'émotionnel. Et ça met à l'écart, du fait qu'il y avait ce système interférent, ça pouvait mettre à l'écart la tristesse. C'est comme si elle n'avait pas eu toutes les données qu'elle récupère là en ce moment. Mais tu vois, le fait qu'elle répertorie toutes les émotions, c'est comme si du coup, ça n'avait plus d'impact réel à l'intérieur. Il y a presque plus de ressenti intérieur. Et c'est pour ça que pour elle, ça lui apportait un bien-être, parce qu'elle n'arrivait pas à ressentir. C'est un peu comme une espèce de dissociation, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Ah ben, elle veut récupérer tout ce qui lui appartient et elle veut plus nourrir tout ça en fait. Elle veut juste se retrouver elle-même. Ok. Qu'elle le fasse. Oui, oui, c'est bon. C'est fait. Oui, Il est parti. oui, Est-ce qu'elle est dans son corps physique? oui, elle y est. Comment elle est? Plus paisible. C'est plus paisible. C'est plus, comment je pourrais dire, elle arrive mieux à se ressentir. Et il y a comme presque une forme de libération. C'est comme si elle était libérée d'un poids, de quelque chose qu'elle essayait de régler par elle-même, mais qui était trop lourd, qui était trop dur. Et là, elle se pose, quoi. C'est comme si elle se posait.
Observe le point. Au niveau du point, c'est comme si au-dessus du point, j'ai toujours cette notion d'observation d'elle-même. Euh, c'est comme si elle avait créé ça encore comme pour se couper de certaines choses. Et bien évidemment, accompagnée de l'interférence qui avait mis elle aussi des choses. Et du coup, c'est comme si elle tournait le dos à tout ce qu'elle est. Ça donne presque des contradictions, comme si du coup, elle était plus du tout elle-même, en fait, et voire presque tout le contraire de ce qu'elle est. Donc là, elle récupère tout ce qui lui appartient, toute sa fluidité. Et c'est comme si elle allait refonctionner à l'endroit. Que du coup, même au niveau énergétique, les énergies allaient être dans le bon sens. Parce que là, c'est comme si, tu vois, alors c'est symbolique, hein, mais c'est comme si elle avait les pieds en l'air et la tête en bas. Et donc là, hop, elle retombe sur ses pieds et tout va être plus, harmonisé, je vais dire, dans tous ses corps et aussi dans tous ses champs énergétiques. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Euh, Au niveau de la couche émotionnelle, il y a vraiment une dureté envers elle-même. Euh, c'est comme si elle s'était fait du mal, toi, j'ai cette notion de se faire du mal. Pour se ressentir, il faut presque souffrir. C'est presque devenu une normalité. Et ça, du coup, elle voit que ça crée énormément de blessures. Et donc, elle est en train de réajuster cette partie-là. Ce qu'elle réajuste aussi, c'est ses filtres, dans le sens où c'est comme si elle avait tellement maintenu de choses à distance que les couches n'étaient plus déterminées. Et c'est comme s'il y avait plus. En fait, ça laisse ouvert à tout. Il y a plus de, il y a plus de limitation, il y a plus euh, des difficultés à ressentir. Et là, vraiment, c'est en train de se restructurer. Il y avait plus de structure interne, en fait. Donc là, toutes les couches sont en train de se restructurer, de se rééquilibrer aussi. Euh, ce qu'elle est en train de créer aussi, c'est de la douceur. Et plutôt que comme elle le faisait, de tout mettre à l'écart, c'est de trier. C'est-à-dire, elle récupère des informations, mais elle les trie pour pas qu'il y ait trop d'impact. Mais elle sait que c'est comme ça qu'elle va pouvoir justement harmoniser ces différentes couches et qu'elle va pouvoir être qui elle est vraiment. Et c'est tout. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à passer à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique qu'il faut prendre du repos, qu'il faut prendre le temps nécessaire pour retrouver toutes ces sensations et j'allais dire, toutes ces énergies qui sont à l'intérieur d'elle, que elle n'a pas besoin de se remplir avec des choses extérieures, mais qu'elle va pouvoir créer, parce que c'est ce qui est déjà en train de se passer, une espèce de fil conducteur qui va justement la maintenir en équilibre. L'équilibre va être retrouvé. Elle va pouvoir se mobiliser et se centrer sur elle et pour une fois penser à elle. Et c'est tout. Ok. Bien, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté de tout et de tous.
à te. Tu choisis l'émotion idéale pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Laetitia, tu peux rallumer ton micro. C'est bon? C'est bon. Tu m'entends? Ouais. Comment tu te sens? Soulagée. Et comme si mon corps il était apaisé en fait. Et tout qu'elle a dit, mais j'ai l'impression de me reconnaître totalement dedans en fait. Tout, tout, tout. C'est impressionnant. Est-ce que tu veux partager cette session? Oui, je veux bien, mais tu me floutes. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui, après-midi. oui, Et moi Laetitia, aussi. Au revoir, tu restes Laetitia. avec moi. Je coupe simplement l'enregistrement. Ouais, au revoir, Au merci. revoir.